Le témoin ou la timide espérance. Un film de Christiane Guimer. Je dédie ce film à Suzanne, Jeanne d'Arc des temps modernes, dont la dimension créatrice de sa vie a été sans cesse l'application de la parole que Picabia inscrivait sur un de ses tableaux. Je prête sur moi-même. Je dédie ce film à Suzanne, Jeanne d'Arc des temps modernes, dont la dimension créatrice de sa vie a été sans cesse l'application de la parole que Picabia inscrivait sur un de ses tableaux. Je prête sur moi-même. Réceptacle actif de la naissance et de la mort, la femme est aujourd'hui en marche dans l'aventure difficile d'un avenir qu'elle essaie de construire vaille que vaille. De par son sexe, elle a eu d'emblée accès à la création, par là même à la transcendance, possédant ainsi un lien inné avec le divin. Sa quête a donc été une recherche de l'absolu. Détournée d'une partie vitale d'elle-même depuis des siècles, la plupart des femmes ont accepté que la seule dimension de défi à elle-même soit dans le domaine de l'amour, amour d'un homme, de ses enfants, de la collectivité, de Dieu. Trace présente mais invisible. Processus rénovateur mais cependant fragile et insuffisant dans le monde actuel, où un nouveau système de pensée et d'action est nécessaire pour les aider à évoluer non seulement sur le plan de la collectivité, mais par rapport à toutes les disciplines de la culture et de la vie. L'absence jusqu'à présent de véritable connaissance du processus créateur, de cette manière de penser et d'agir supérieure qui est celle des novateurs, celle-là même qui a amené Nobel à sa découverte, explique d'abord les erreurs les plus importantes qui ont pu être commises dans l'attribution des prix. Ce constat de Maurice Lemaître dans sa conférence pour une rénovation du prix Nobel, présentée à Stockholm en mars 1977, reste encore aujourd'hui volontairement méconnu par les médias françaises qui constituent le monde du silence sur les créateurs contemporains. Il y a là un grave danger pour nous tous d'être amputés de la connaissance, source d'espérance. Le témoignage est donc important. Il n'est possible que si la démarche du témoin va dans le même sens que celle du créateur, même si les moyens ou l'expression sont différents. L'intolérance des créateurs, si dure qu'elle soit parfois, à la mesure de leur souffrance, est une rigueur indispensable s'ils ne veulent pas voir leur création, donc leur être, complètement gommé, amolli, rendu flou, appauvri par ceux qui ne font pas connaître ou mal les créateurs et leur novation. Pour les rejoindre, au-delà de cette rigueur souvent douloureuse pour ceux qui ne connaissent pas le langage nouveau du Créateur, seule une éthique créatrice et l'humilité sont indispensables. Nous devons accepter comme une générosité suprême, mais aussi pour les faire vivre, les leçons des créateurs. C'est pourquoi, ce soir, où j'ai la possibilité de m'exprimer grâce à la Cinémathèque créatrice, je témoigne sur les apports du mouvement lettriste dans le domaine du savoir et de l'existence. Mouvement qui a révélé la création comme valeur centrale d'un véritable nouveau système philosophique, base d'un système d'évolution qui peut aider les femmes à restructurer leur transformation
et donc les aider dans leur réunification pour une nouvelle Ève et par conséquent un nouvel Adam. Non seulement sur le plan de la collectivité, mais par rapport à toutes les décisions de la secte, processus rénovateur est cependant fragile même et insuffisant dans le monde actuel, soit dans le domaine de la système de pensée et d'action est nécessaire pour les aider à évoluer, non seulement sur le plan de la collectivité, mais par rapport à toutes les décisions de la secte, processus rénovateur est cependant fragile même et insuffisant dans le monde actuel, soit dans le domaine de la système de pensée et d'action est nécessaire pour les aider à évoluer, non seulement sur le plan de la collectivité, mais par rapport à toutes les décisions de la secte.